Bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient avec une autre vidéo et comme d'habitude dans ma série en Afrique et ailleurs qui est donc ma chaîne YouTube, je parle de l'Afrique, je parle du social, du politique, je parle de parfois de philosophie, je parle de, euh, de d'un peu de tout, ok? Je parle des initiatives, ok? Donc, des finances, de l'économie et voilà, de tous les problèmes qui minent ce continent. Mais pour cette vidéo, aujourd'hui, c'est pour parler un peu de l'indépendance du continent africain. Ok, certains vont dire, mais Bib, tu parles de quoi? Qui sont ceux de vous qui pensent que le continent africain est indépendant? Et par le continent africain, j'entends donc les 53 ou 54 pays africains 54 pays qui composent l'Afrique. Si la réponse est oui, bon, ça m'étonnerait quand même, ok? Ben, si la réponse est non, ben, je suis avec vous. Alors, pourquoi je parle de cette indépendance? Nous vivons dans un pays, dans un continent où la plupart, sinon tous les pays de ceux qui composent ce continent, les populations sont dans un état assez précaire. Mais je fais quand même un disclaimer pour dire que je ne suis pas en train de vouloir généraliser. Hein. Je ne suis pas en train de faire un cliché pour dire qu'en Afrique, il n'y a pas de... il y a que la pauvreté ou il y a que la misère. Non, non, pas du tout. Il y a des réussites individuelles, des réussites collectives. Il y a des pays qui se démarquent. Il y a bien des initiatives. Mais ce que moi je vois quand je voyage, quand je vais au Congo, et ce que je vois dans mes recherches un peu partout, au Ghana, l'Afrique de l'Ouest comme de l'Est, il y a des initiatives, il y a de l'intelligence, mais il y a du génie africain que le monde n'a pas encore découvert, mais que le monde se réveillera un jour à découvrir ce génie africain. Ok, donc je veux bien que vous sachiez que je sais très bien ce qui se passe en Afrique. Ok, en termes des initiatives d'intelligence. Ok, donc ça c'est pour ne pas généraliser et bien sûr j'aimerais parler donc de ce côté-là, donc nous avons encore du travail à faire. Le travail ici c'est nous vivons dans un continent qui est le plus riche continent de cette planète en termes de richesse minière et encore peut-être en termes d'intelligence. Parce que c'est une coquille qui est en train de craquer, mais quand aura sera donc la vie dans cette coquille, une fois tout est clos, ben, le monde vivra sa surprise, ok? Et donc, ce continent qui est le plus riche du monde a encore une grande partie de sa population qui vit dans un état de précarité qu'on veut décrier ici là parce que nous voulons bien que toute la population africaine, 80 dans sa majorité, bien sûr, que les gens profitent donc des richesses de ce continent. Ok, donc l'indépendance ici, moi je pense que pour ceux qui vont peut-être me traiter de non, bon, face à l'histoire que voilà, la majorité des pays africains ont acquis leur indépendance dans les années 60 et peut-être à l'exception de l'Éthiopie qui est le seul pays africain à ne jamais être colonisé. Alors, on va parler dans les détails de cette indépendance, le processus de cette indépendance qui donc a donné les rênes de pouvoir aux dirigeants africains, donc aux Africains pour à décider sur l'avenir de leur continent, de leur pays, de leur terre, mais qui malheureusement ce n'était pas forcément ça parce que force est de constater que c'est les anciens, les prétendus anciens colons ont bien sûr la même mise sur les richesses africaines pour la grande part, la plus grande partie pour la plupart des cas, ok? Parce que les corporations sont bien implantées en Afrique et qui exploitent les richesses dont vous connaissez, hein, le pétrole, le bois et autres. Et donc, moi, je vais proposer juste que mon petit, dire un peu, hein, vous donner mon avis sur ce que je pense que constituerait l'indépendance, la vraie indépendance de notre continent. Cette vraie indépendance qui passera bien sûr par de gros sacrifices
Et le premier sacrifice ici là sera donc comment on va arriver à l'éveil des consciences. La conscience des jeunes Africains, la conscience donc de tout le monde, les jeunes hommes et femmes qui peuvent avoir donc développer dans cette vision d'avoir le total contrôle, donc le contrôle total de nos richesses et aussi à pratiquer donc la distribution de ces richesses. Nous savons très bien que des efforts ont été faits dans ce sens-là. Nous avons beaucoup de leaders qui ont essayé de militer donc euh, pour l'indépendance, la vraie indépendance de ce continent, mais qui sont devenus des martyrs, ont perdu leur vie. On citera parmi beaucoup d'autres Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Nyube, Amilcar Cabral, Steve Biko, Muammar Kadhafi récemment. Il y en a plein de martyrs africains qui ont essayé de militer pour donc reprendre donc le contrôle, ce sens de la liberté, la vraie liberté africaine, qui ont perdu leur vie. Alors ce combat est très rude parce que je me dis quelque part, est-ce que l'indépendance de l'Afrique signifierait la chute de l'économie des pays européens? Parce que nous sommes donc ce continent qui nourrit bien sûr le monde. Je le dis et je sais pourquoi je le dis et je ne mâche pas mes mots quand je le dis. Le continent africain nourrit le monde dans ce sens que, bon, voilà, tout le matériel brut que les pays dits industrialisés ont besoin, et la majeure partie de ce matériel vient de notre continent. Et donc, si nous sommes capables donc d'exploiter, de transformer, d'exporter et de mettre un prix sur nos matières premières, alors ça fait trembler à plein de gens. Donc cette image-là ou cette vision des choses qu'une Afrique indépendante, en fait, qui participe dans le marché international de manière équitable, ça fait bien peur à beaucoup de gens. Alors, mais nous n'allons pas lâcher. Donc cette vidéo, c'est pour dire que il est grand temps de sonner l'alarme. Il est grand temps de dire qu'il faut que nous militons pour un éveil des consciences, que nous devons réussir à nous sacrifier, se dire que bon voilà, nous sommes assis sur des montagnes d'or, sur des montagnes de diamants, de coltan, de cobalt, de cacao, parce que voilà, c'est l'Afrique et on a tout donné, hein. Et Dieu a tout donné en Afrique. Il y a la terre qui est fertile, il y a des rivières, il y a des océans, il y a tout ce que vous voulez, hein, la faune, la flore, tout ce que vous voulez, tout ce que si vous le nommez, on trouve chez nous. Ok? Et donc, tout ce qu'il faut chez nous en Afrique, c'est un petit déclic. Le déclic, c'est donc cet éveil de conscience et aussi aller donc chercher ce savoir-là et investir pour ce savoir-là, investir de toutes ses forces, voilà, financières, force physique et surtout force mentale pour se dire que voilà, nous allons travailler pour ce continent, mais contre toute opposition. Ok, ça sera de dur labeur parce qu'on sera opposé à des forces externes très rudes et peut-être encore très très cruelles comme l'histoire nous l'a déjà montré. Et donc le but de ma vidéo, c'est vraiment dire que l'Afrique n'est pas totalement indépendante. Nous avons du travail à faire et qu'il faut éveiller les consciences pour dire que voilà les jeunes, parce que les jeunes sont l'avenir de ce continent, puisque ce continent est composé de quasiment, sa population est quasiment à 60% jeunes. Ok, j'ai peut-être pas les bonnes statistiques, mais vous comprenez ce que je veux dire, qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup plus de jeunes en Afrique que de vieux. Donc ça veut dire que c'est un continent qui a l'avenir, le premier et le dernier rempart de l'humanité. C'est moi qui le dis et je sais pourquoi je le dis, ça n'engage que moi. Parce que je crois en ce continent, je crois en l'avenir des pays africains, parce que voilà, j'ai vu les merveilles, j'ai vu le génie africain en marche
Ce génie doit juste éclore quand ça va se développer et que le monde se réveillera un jour pour dire oh waouh, c'est ce qu'ils font là-bas et personne ne nous dictera plus ce qu'il faut faire pour notre avenir. Nous allons donc dessiner et faire le design de notre avenir par nous-mêmes selon notre propre modèle, selon nos rêves à nous. Et donc, voilà, c'est la première partie pour cette vidéo. Et je ne vais pas dans les détails parce qu'il y a plein de choses à dire. J'essaie aussi d'éviter des sensibilités, mais je sais que je suis l'une de ces personnes qui croit en Afrique et qui composera donc avec ceux qui sont sur place sur le continent et donc avec sa diaspora, essayer de développer des modèles comme ça, modèles de sagesse, modèles visionnaires comme ça pour mettre donc ce continent sur le chemin d'un avenir radieux. Voilà, c'était aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, pour la première partie de cette vidéo, donc l'éveil des consciences pour l'indépendance du continent africain ou des pays africains parce que vous savez, hein, c'est un continent qui, malgré la colonisation, malgré l'influence de ceux qui ont colonisé, les Portugais, les Espagnols, les Italiens qui ont eu quelques pays, les Allemands, les Français, bien sûr, le Portugal, les Portugais, et quelle nation encore. Donc, ces grandes puissances européennes que je viens de citer, malgré leur colonisation, malgré bien que nous parlons leur langue et qu'ils nous ont imposé leur nom comme empreinte sur les nôtres, bon, ça c'est un autre sujet, mais je pense que en visitant, en connaissant l'histoire, ça va nous permettre bien à comprendre que l'avenir de ce continent c'est entre nous et que c'est nous qui devons militer pour former cette indépendance. On ne va pas la réclamer, on va l'imposer tout simplement. On ne réclame pas, on l'impose et selon ce que nous voulons, selon ce que nous concevons. Et cela doit aller bien sûr avec notre combat, le combat de la traîtrise interne. Voilà, je vais m'arrêter là. On en parlera dans le deuxième volet de cette vidéo. Et c'était Bib, votre frère. N'oubliez pas de vous souscrire à ma chaîne qui s'intitule donc En Afrique et ailleurs. Mettez un j'aime tout simplement parce que bon, j'aimerais que cette vidéo soit vue par beaucoup de gens et que pas seulement que vous voyez mais qu'à votre tour vous fassiez aussi des vidéos, que vous donniez des messages. 6 000, 1 million, 2 millions, 10 millions d'Africains peuvent avoir la même conscience, le même message. Je pense que ça va bousculer des choses. Merci, bien le bonheur chez vous. Au revoir.